l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez-le. C'est avec cette parole donc que le Collège protestant de Lomé célèbre ses 75 ans d'existence aujourd'hui. On va faire une virée à travers l'histoire de ce célèbre collège de la capitale, le Collège protestant de Lomé-Tocoin, je précise, parce qu'aujourd'hui, il y a le Collège protestant qui s'est déployé dans bien de quartiers de la ville, du pays d'ailleurs. Et c'est le Collège protestant de Lomé-Tocoin à 75 ans. On a choisi d'en parler aujourd'hui. Un collège où vous avez été nombreux à faire vos armes pour vous préparer à devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Oui, vous le devez aussi à ce collège, pas qu'au bâtiment, mais à l'ensemble, aussi bien les infrastructures que le corps enseignant qui y était. Et ce matin, on a choisi donc de faire cette virée dans l'histoire de ce collège avec votre surveillant. Il reste votre surveillant à jamais et à toujours. Chichi Asagba, bonjour. Bonjour. Bonjour, surveillant. Bonjour, Lys. Votre visage, votre présence sur le plateau doit rappeler des souvenirs à 1 milliard de personnes. Si vous avez des souvenirs avec le surveillant, partagez-les avec nous. Hein. C'est quand même des années-lumière. Ça fait longtemps. Donc, partagez les bons souvenirs, les souvenirs que vous avez avec le collège protestant et le surveillant. Avec nous ce matin, on se fera le plaisir de les lire et on verra si le surveillant se rappelle toujours de vous. Vous étiez élève assidu, oui, c'est sûr que vous partagerez vos souvenirs. Vous étiez aussi fatigant comme moi avec mes surveillants. Bon, si le surveillant déglo me suit ce matin, bonjour surveillant. Eh non, quel genre d'élève j'étais. Stéphane, tu ris. Toi-même, tu étais mieux. Non, pardon. Tu étais mieux. Regardez-moi ça. Moi, je parle, tu ris. On a fait lycée ensemble, le gars là. Non, mais... J'étais plutôt calme, il faut dire. C'est moi qui n'étais pas calme. Bon, j'ai escaladé quelquefois. Ah, moi, j'ai jamais escaladé. Souvent, ceux qui disent... Moi, j'ai jamais escaladé. Souvent, ceux qui disent j'étais plutôt calme, là, c'est eux les dangers de la République. Non, j'ai escaladé, mais je suis tombé pile devant le surveillant. Ah, ça, c'est trop bien. J'adore. Et comment on le fait? Ah, ça, c'est comme ça, tu t'es dit. J'ai réescaladé. Austrodiois? Oui. Mais il t'a reconnu, non? Il m'a reconnu, mais le problème, c'est qu'il m'a après... En fait, il a circulé de classe en classe. Pour le connaître le visage. Et après 2 ou 3 heures de temps, il est rentré dans la classe. Et il scrutait les visages. Tu étais là? Et malheureusement, depuis le début de l'année, il y avait un camarade qui me ressemblait. Donc, quand on lui dit qu'il me ressemble, il était très content. Mais le jour-là, il a regretté parce que le surveillant nous a confondus. Et il est tombé sur lui. Aïe, aïe, aïe. Attends, tu étais là? J'étais là, mais je ne pouvais pas parler parce que c'était vraiment grave. Attends, tu as laissé quelqu'un de payer pour toi? Bon, je m'excuse en direct. Après tant d'années. Donc, il a sarclé toute la journée, disons, de 8h30 à 13h. Il a sarclé à ma place. Il savait que c'était pour toi? Non. Non, parce qu'on l'a appris comme ça, il ne savait pas pourquoi on l'a appris. Et quand le surveillant te prend, tu n'as pas de parole. Il était il n'y avait que toi qui savais? Seul, c'est moi seul qui savais. Et voilà. Lui aussi, il a dû faire quelque chose pour se prêter facilement à la punition. Il a dû faire quelque chose. Non, c'est genre, les surveillants, quand le surveillant général dit, toi, suis-moi, tu n'as pas de mot à dire. Il ne savait même pas ce qu'il avait fait là. Tu es étonné. Eh bien, gagne là. Allez, rapidement, tu sacres. Déjà, toi, tu savais que c'était... Je savais. Et puis, arrivé un moment, j'avais la conscience qui me gênait, donc je l'ai approché. Je lui ai dit, Tchalé, tu as fait quoi? Oh. Eh bien, Tchalé, tu as fait quoi? Non, je m'excuse. Comment tu t'excuses? Regardez-moi ça. Je m'excuse. Ah non. Il est devenu professeur d'université, M. Kadia, comme là. Non. Je m'excuse. Ça ne s'excuse pas comme ça. Et puis il dit, je m'excuse là. Déjà, facilement. En plus, c'est seulement aujourd'hui qu'il Qui le dit? J'ai toujours gardé ça sur la conscience. Non, mais tu lui as jamais révélé la vérité? Non, jamais. Ce matin, s'il me suit. Non, c'est-à-dire que c'est pas possible. Surveillant, quoi que Bekele dit à ça? Non, c'est pour dire que des fois, les surveillants peuvent aussi se tromper. Comment des fois? Très souvent, même, ils se trompent. Des surveillants, voyez la gaffe que vous avez faite. C'est pas vous, hein, mais votre collègue surveillant. Donc, c'est les mêmes enfants des mêmes parents, c'est le même académie. Il peut arriver comme ça que vous vous trompiez de punition, d'élève va punir. Hein? Bon, ça, dans ces circonstances, bon, quand j'ai vu, et je suis parti,
Maintenant, quand j'ai scruté le visage, je me suis dit que c'est lui. Bon, il n'a rien à dire. Ah, là, il n'a rien. Tu vois, il confirme ce que l'autre a fait. Oui. Donc, il va vous suivre forcément. Oh, il m'a suivi. Bon, je l'ai envoyé chez le surveillant. Et bon, donne-lui une punition. Il a sa clé. Bon Dieu de bon sang. Bon Dieu de bon sang. Alors, vous étiez surveillant en quel temps, vous, au Collège protestant de Lomé? Il faut dire que j'ai fait toute ma vie au Collège protestant de Lomé. La scolarité. Ah, vous étiez élève même au Collège protestant? Je suis rentré en 6e en octobre 1962. C'est pas avant-hier, hein? Oh. Oh, Doucement. Aujourd'hui encore? En Donc, octobre 1962, vous rentriez au collège, en 6e. Avec le directeur Daniel Husser. Oui, allez-y. Bon, j'ai fait ma scolarité. Après, bon, j'ai commencé à faire de petits boulots au collège même. Et après, Daniel Husser est parti. Et il y avait le directeur Edo, qui était ministre de l'enseignement technique. Bon, je suis parti en formation, en tout cas pour faire une formation au CREPS de Toulouse. Et là, ce qu'on voulait me faire, bon, ce n'est pas ça, je suis revenu et j'ai obtenu avec deux autres collègues, M. Adoli et M. Toupo qui est à Palémé. Et on est parti au CREPS de... Non, c'était CREPS de Toulouse. Maintenant, on est parti à l'INSGS de Yaoundé pour le sport. Je suis revenu en 1977. J'ai travaillé en tant que professeur de sport pendant 3 ans. Et en 1980, j'ai été nommé surveillant général. Vous avez travaillé en tant que professeur de sport au Collège protestant? Oui, okay. Au Collège protestant. Donc, j'ai eu beaucoup en tant que professeur de sport. Après ma formation, j'ai été nommé surveillant général en 1980. Bon, c'est ça que j'ai fait jusqu'à... La transition a été facile entre de passer du professeur de sport au surveillant. Parce que souvent, les professeurs de sport sont des mecs sympas. Et il faut dire que bon... Donc les surveillants ne sont pas sympas? Oh, je ne dis pas ça. Les surveillants sont plus rigoureux. Oui, c'est clair. Voilà. Il faut dire que bon... Comme j'ai dit que j'ai fait toute ma vie au collège, et quand j'ai fini, je faisais un peu de sport en tant que chargé de sport avant qu'on m'envoie en formation. Quand je suis revenu, on m'a demandé, le directeur national m'a demandé d'être le surveillant général. Là, je lui ai dit, je suis d'accord à condition que j'ai quelques heures de cours de sport parce que vraiment... Vous ne vouliez pas rester au bureau? Non, le sport, ça c'est... Je l'aimais. Même quand j'étais au collège en tant qu'élève, j'avais des médailles. Ah ok, vous êtes athlète, non? Oui, j'avais des médailles avant de partir. Donc, bon, je l'ai dans le sang. C'est clair. Clair. Bon, quand on m'a nommé, je suis revenu, il n'y a pas eu tellement de problèmes. Donc, j'ai eu le dernier Européen comme directeur, Daniel Husser. J'ai eu Edo Otto. J'ai eu Pédéma. J'ai eu Laba. J'ai eu Alou. Vous citez qui? Les anciens directeurs. Ce sont les anciens directeurs, pasteur Alou. Et le dernier avec qui j'ai travaillé, c'est Franz Dosset. Okay. Oui. Donc, j'ai eu à travailler avec 5 directeurs. Ah oui, hein, c'est quand même...
Surveillant général de plusieurs générations. Hein. Et les élèves, à l'époque, c'était des élèves comme aujourd'hui. Non, bon. C'est du genre. La génération. En votre temps, la discipline était quand même, et puis c'était le collège protestant. Ouais. La discipline, bon, les élèves sont les mêmes, mais ce ne sont pas les mêmes maintenant. Actuellement, ils sont jeunes. Parfois, certains ne comprennent pas pourquoi ils sont au collège. C'est ça, c'est surtout ça. Ils ont encore l'esprit enfantin. Enfantin. Quand moi j'avais fait un tour un jour, je ne sais pas, dans un collège, et puis j'ai vu des collégiens, tu les vois même, c'est comme des 3 boules de pommes, et ils s'amusaient comme au cours primaire, alors que c'était normalement différent. Au collège, les enfants ne se courent pas derrière, mais là les gars s'amusaient encore comme si c'était dans un bac à sable au cours primaire. C'est là que tu te rends compte que, ah oui, les vieux ont si ou quoi. C'est-à-dire qu'ils sont toujours enfants. Non, entre-temps, bon, ça je m'en souviens, c'était en 6e 2, il y a une fille qui vient avec un gros sac. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as dans le sac? Bon, il y avait, je crois, une dame là qui a demandé à voir. On a sorti des poupées. Poupées. En 6e. En 6e. C'est en ce temps qu'il y a un autre professeur qui disait que la fois passée, elle a été surprise avec sa poupée lorsqu'on faisait le français en classe. Donc, alors que dans le temps, c'était... C'est vérité. C'était bon, en tout cas pas bon. Ils étaient un peu plus âgés quand même. Ils comprennent pourquoi ils sont venus. Oui. Donc, les générations passées, mais quand même, on a essayé de maintenir la rigueur. Ça, la rigueur avec... Bon, Lys, tu vas me présenter ton cahier de correspondance. Tu vas me présenter ton cahier de correspondance. Cette affaire-là. C'est-à-dire, on sent encore le surveillant, lui. De toute façon, dont il a envoyé. Il m'a dit, maman, j'ai reçu comme élève aussi. J'ai eu le choc. Ton cœur quitte ici et puis... Il tombe par terre. Directement. Et j'ai eu la forme. Il faut reconnaître que c'était le collège protestant qui brillait aussi à l'époque avec les cahiers de correspondance. Oui, les cahiers de correspondance... Ça, c'était avec M. Pidema. Dans quelle année approximativement? Dans les années 1900, je crois, daté 75, avant que je ne vienne. 75, 77. C'est pas les nous, ça. Et après, ça a continué, on a amélioré. Et ce cahier de correspondance a fait du bien à beaucoup d'élèves. Et aux parents. Pour ceux qui ne le savent pas, dites-nous c'est quoi le cahier de correspondance et à quoi ça sert? Bon, le cahier de correspondance, comme son nom le dit, ça sert de correspondance entre l'école et les parents. Parce que quand vous arrivez en retard, c'est marqué dans votre cahier de correspondance. 1 retard, 2 retards, 3 retards, vous avez une punition. Et on exige que les parents signent les retards et les punitions. C'est là la guerre. Certains ne veulent pas montrer le cahier. Quand vous arrivez, vous n'avez pas fait la punition. Vous ne faites pas la punition si le cahier n'est pas signé. Il faut que les parents sachent que le parent ait su que vous avez été puni. Si c'est 2 heures de temps, on le marque. Si c'est 3 heures, on le marque. Donc, si c'est de 8 heures à 10 heures et à 13 heures, vous n'êtes pas rentré, on sent immédiatement que vous n'êtes pas au collège ensuite. Donc, pour le cahier de correspondance aussi, bon, les professeurs informent les parents qu'il y a ceci. On a fait tel devoir, votre enfant a eu 2, a eu 3, a eu 15. 15 ans. Quand on dit que signer les cahiers de correspondance, les élèves qui ont 15, on signe. 14, on signe. Ça, c'est clair. Et je dis souvent aux élèves, si vous avez 15, vous ouvrez le cahier de correspondance devant le garage. Quand papa arrive avec la voiture,
il remarque... Il doit signer même avant de venir se garer à la maison. Ah, c'est quoi? Et papa regarde que c'est le cahier de correspondance. Mon enfant a eu 15 en maths, a eu 12 en maths. Mais si vous avez 3... il va courir derrière ce cahier-là. On dit que papa n'est pas là. Et il n'est pas revenu. Et maman n'est pas là. Oh, maman n'est pas là. Personne n'est là. En ce temps... J'ai oublié le cahier à la maison. En ce temps, vous retournez à la maison. Et oui. Vous allez chercher le cahier de correspondance. Un jour, il y a un élève très voyou. Oh, très maladie. Oui. Ah, vraiment. Il a embêté un professeur et il a eu peut-être 2 dans la matière. Maintenant, on a demandé de signer le cahier de correspondance. Depuis, il nous bernait et il dit, maintenant, tu sors, tu vas à la maison. Et tu vas me chercher ce cahier-là. Ton père. J'ai demandé ton père. Et j'ai dit, pas ta mère, parce que je sais qu'avec la maman, ça passe. Il va négocier. Il est parti. Il n'est pas revenu. Après, le lendemain, j'ai téléphoné à la maman que j'ai voulu voir votre mari pour telle chose. Il est arrivé. On a demandé le cahier de correspondance à cet enfant. Il dit, ah, je l'ai déposé sur votre bureau. Papa dit, c'est pas vrai. Et on commence à chercher le cahier. On commence à chercher le cahier. Yeah. J'ai jugé parce que vraiment, ça ne va pas. Et vous savez, on a retrouvé le cahier dans le plafond à la maison. Wow. Dans le plafond? Dans le plafond. Cet enfant, c'est un enfant d'un grand docteur actuellement à Lomé. Le chercheur aussi a cherché. Waouh! Comment on s'est imaginé que ça peut être dans le plafond? Non, mais peut-être que c'est lui-même C'est lui-même qui a caché ça là. C'est lui qui a trouvé finalement dans le plafond. C'est lui-même. C'est la souris qui a... Non, il arrive. Des souris peuvent transporter les choses. Quand j'ai exigé, le papa m'a dit, j'ai expliqué le papa, il m'a dit, il va le trouver. Oui. Et c'est retrouvé. Depuis ce temps, cet enfant, je crois que c'était à la fin du premier trimestre. La composition, je crois qu'il devait avoir quelques 8 ou 7 de moyenne. Au deuxième trimestre, il a eu 12 de moyenne. Voilà. Parce que la discipline est passée par là. Ouais. Au troisième trimestre, je crois qu'il a encore 12 de moyenne. Ah, super. Donc, super. Parfois, si on fait les choses, on dit qu'on est méchant. Et mon nom, Assagba le méchant. Assagba le méchant. Assagba le méchant. Ah. Vous saviez qu'on vous appelait comme ça? Assagba le méchant. Oui. Le connaissant. Pour vous, c'est encore mieux. Moi, mon surveillant à l'époque, les camarades l'appelaient. Enfin, je suis venu trouver le nom. Il l'appelait Roger Sacapuce. Quoi? Non. Mais les élèves attribuent toujours des noms aux enseignants. Oui. Ah, oui. Après c'était ceux qui sont un peu gentils. C'est pousser. Pousser. À la grande salle. Quand le lundi, la prière, comme la salle, on est 1200, alors que la salle, c'est 1000 places. Les gens sont assis. Beaucoup que tout le monde s'asseye. Oui, les gens sont assis là, ils ne veulent pas se déplacer. Allez, poussez. Et moi, tu as encore. Les enseignants aussi lui ont attribué un nom, parce que des fois, il y en a qui traînent pour aller en classe après la récréation. Les enseignants. Les enseignants. Donc, il avait toujours une phrase, allez les prendre. Allez les prendre. Allez prendre qui? Les élèves. Après la récréation, ils traînent encore. Non, il dit aux enseignants d'aller prendre les élèves. Voilà. Allez les prendre. À présent, la phrase est restée. Allez les prendre. Même après son départ, nous-mêmes, quand on est à la salle de prof et on sait que on dépasse, on commence pas à dire allez les prendre. Allez les prendre. La phrase est restée. Allez les prendre. Mais comme quoi, il a tellement passé du temps qu'il ne peut que marquer ce collège-là. Il a marqué vraiment. Parce qu'il n'y a pas un qui a fait le collège protestant et qui ne connaît pas Assagba. Monsieur Assagba, suivez-moi. Forcément que c'est avec le coordinateur. C'est sûr, oui, c'est sûr que c'est avec. Il vous souvient peut-être dans vos souvenirs, un élève, c'est avec Koumako? Oui. Koumako, oui. Je le connais très bien. Très bon élève. Oui.
Très bon élève. Bon. Il n'est pas venu aujourd'hui, c'est sa place. Nous sommes ses enfants. Oh, c'est Kumako, oui. C'est sa place. Esther a fait aussi... Qui? Esther. Oui, Esther Seydro également. Les enfants Seydro. Seydro, oui. Les enfants Seydro, ils ont fait. Et il ne peut pas faire autre collège que le collège protestant. Parce que le maman était au bloc synodal. C'est ça, et le papa aussi. Le papa Paix à aussi. son âme. Oui, aussi. Oui, c'est vrai. C'est complètement vrai. Mais oui, c'est vrai que les grands, l'église évangélique presbytérienne était là. Mais ce n'était pas que ça. Toutes les confessions se retrouvaient, les enfants de toutes les confessions religieuses. Oui. Tous ceux qui voulaient aller offrir un collège prestigieux à leurs enfants, être sûr de la discipline, de la réussite, Colpro. Oui. Bon, on a fait, chaque année, on fait les statistiques pour envoyer en inspection. On a vu qu'il y a plus de catholiques que protestants. Au collège protestant. Au collège protestant. Bon, beaucoup de musulmans. Oui, ça, aussi. Il y en a plein, beaucoup de musulmans. Donc, ce n'est pas seulement pour les protestants, mais c'est pour tout le pays. C'est ça. Pour tout le pays. Tout le monde. Le monde, oui. Le monde. Est-ce qu'il y a des grandes figures qui sont passées par ce collège? Donc, quand on peut parler aujourd'hui, que l'on reconnaît aujourd'hui? Oui. Bon, j'ai eu les plus grands, les deux plus grands. Le président a fait le collège. Quel président? Faure Gnassingbé a fait le collège. Protestant de Lomé? Protestant. En votre temps? Oui. Il était quel élève? C'est un ami. Bon. C'est un ami. C'est du factuel. Non, en ce temps, je n'étais pas surveillant général. Donc vous étiez? J'étais professeur de sport. Et on a sport. Quand j'étais revenu. Oui. Même, quand j'ai déménagé, voilà, j'ai retrouvé sa licence. Licence de quoi? Football. Benjamin. De Faure Gnassingbé? Oui. Licence pour quelle équipe? Minime. Minime? Oui. Non, il sait jouer au foot. Ah, bon, en tout cas, il a eu la licence. Il a eu sa licence, c'est qu'il sait jouer au foot. Et en sport, il était comment, élève? Quand... je l'ai... Globalement, le football, c'est du sport, mais je dis dans les autres disciplines. Ce n'est pas pour le sport, c'est pas ça, mais quand même, il faisait quand même... Il n'avait pas fait grimper? Hein? Grimper sur hauteur, sur longueur, tout ça, il ne s'en sortait pas beaucoup, c'est ça? Non. Grimper, c'est un peu difficile. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Ça, c'est vrai. Après ça. Bon, après, j'ai eu Premier ministre aussi. Quel Premier ministre? Actuel, là? Oui. Madame Victoire Dogbe? Oui. Elle a fait le collège protestant de Lomé? Elle a fait le collège protestant de Lomé. Je l'ai eu avant de partir en formation. Donc, elle aussi, je l'ai eu comme élève. J'étais professeur. Parce que la maison paternelle est tout juste à côté du collège. Il y a que la rue, la sortie des élèves là. Oui. Bon, quand vous continuez, avant de tourner comme ça, c'est la maison, de leur papa. Donc, avec deux pas à faire pour être au collège. Oui. Bon, les si vous voulez que votre enfant soit président, vous savez dans quel collège? Vous savez dans quel collège l'envoyer? Bon, j'ai eu les Dossou, ministre Dossou. Développement à la base. Oui. Myriam Dossou. Ah, il a fait le collège protestant. Et Gogorogoy là. Il y avait ministre là. Trimois, je l'ai eu. Oui, Trimois également parce que son papa pasteur et tout ça. Votre ministre? Monsieur Akola Aïwada. Il a fait le collège protestant. Oui. Tout le gouvernement finalement est passé par le collège. Tengue. Le ministre Edem. Économie maritime. Il a fait le collège le lycée Agbalépédo aussi, non? Tu ne te souviens pas? Mais il n'a pas fait le lycée Agbalépédo? Mais il a fait le collège protestant, c'est ça? Le collège protestant. Ah, super. C'est le ministre qui a fait Oui. Bon, je crois que je devais avoir 5 dedans. Et la ministre des Sports? Non. Bessie Kama? Non. C'est sa sœur, une de ses sœurs qui... Qui a fait le collège protestant. Ah oui, On est fortement représenté. Sincèrement. Donc, si vous voulez que votre enfant soit au moins président, si votre enfant n'est rien dans la République, qu'il soit au moins président de la République. De toute façon, dans le temps... Il a eu beaucoup quand même. Dans le temps, tous les enfants du président également étaient au collège protestant. Sauf Mai. Ok.
Ok. Mais, il a fait Kouvahe. Oui, il a fait Kouvahe. On a fait Kouvahe ensemble. Oh, oui. Mais tous les autres, Bacha, Toyi, tous. Surtout les garçons, ils commencent et après, Chavinat. Oui, on les envoie là-bas. Bien sûr. Les filles, et Naka, tout autre, c'est le collège. Le collège protestant de Lometo Point, qui était réputé en sa rigueur. Aujourd'hui, on a comme l'impression que la rigueur a baissé. Est-ce que c'est que vous avez baissé en rigueur au collège ou est-ce que alors c'est les enfants qui ont gagné en autorité, en force, en puissance? En bévouisme, je ne sais pas, en indiscipline, je ne sais pas. C'est quoi le truc? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que cette discipline que l'on applaudissait d'antan au collège, je ne sais pas, monsieur Mensan. Je ne peux pas répondre à ça. Oui. Parce que vous, en votre temps, vous avez su tenir la barre. Aujourd'hui, nous, quel est le job? Bon, il faut dire que la rigueur, elle est toujours là. Le collège protestant n'a jamais changé de méthode. Il y a des principes d'éducation et de conduite qui sont restés comme des traditions pour le collège protestant. Ça se transmet de directeur en directeur. La méthode n'a pas changé. Peut-être que les types d'élèves que nous avons aujourd'hui ont changé et qu'il y a beaucoup plus de médiatisation des faits scolaires maintenant qu'avant. De tous les temps, il y a des élèves difficiles. C'est clair, j'imagine. Et aujourd'hui, il y en a aussi. Mais il y a aussi, il faut le dire, une grande campagne de dénigrement des fois. Et je me rappelle dernièrement, il y a eu un scandale d'une agence de presse qui aurait écrit quelque chose, je ne vais pas te donner le nom ici, sur le collège protestant. Bon, maintenant, si on écrit, ce n'est pas sur un fait. Est-ce que les faits sur lesquels on écrit, est-ce qu'ils n'étaient pas avérés? Voilà. Malheureusement, l'agence a fait un démenti après, mais ça n'a pas été publié. Ah bon? Moi, en tant que chargé des affaires culturelles, j'étais au cœur de l'événement. Le collège protestant a une grande salle qui est louée au public. Donc, une fois, une ONG est venue louer la salle dans laquelle beaucoup d'établissements sont venus faire une activité. Il faut dire que certains élèves de ces établissements-là n'étaient pas bien vêtus et ils se comportaient d'une certaine manière. Et l'agence n'a pas poussé, disons, les enquêtes pour savoir quel établissement. Tant que c'était au collège, elle a déduit que c'était les élèves du collège. Et c'était sorti, collège protestant, fièvre de dépravation, etc. Et ça a continué, ça a été relayé. L'agence a enlevé l'article après, mais de temps en temps, ça revient, ça va en Europe, voilà, ça circule. Bon, quand on a mauvaise information, ça part premièrement. Internet a de la mémoire. C'est voilà, c'est ça. Quelque chose, vous pensez l'enlever, mais dès que vous l'avez publié, quelqu'un d'autre l'a déjà relayé, vous sauvegardez quelque part. Même quand vous enlevez, ça reste. Ça reste. C'est-à-dire, bon, les gens parlent, moi je suis parmi les élèves tout le temps, on parle beaucoup plus des bons, des mauvais, mais il y a beaucoup de bons. Il y a tellement de bons qu'on ne va pas se baser sur quelques brebis galeuses pour dire, voilà, le collège est ceci. Si on veut parler d'excellence, il y en a beaucoup, il y en a plein, plus même que quelques rares. Dans une classe, il y a peut-être un ou deux qui sont difficiles à cerner, mais la plupart, ils sont bons, ils sont très bons. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a d'autres écoles à caractère international, c'est ça, non? C'est des écoles internationales qui pullulent un peu partout, qui essaient de damer le pion au collège protestant. Je le dis parce que à la belle époque du collège protestant, c'est-à-dire quand on parle du collège protestant, du collège Saint-Joseph, de Montaigne, Strebler, c'est les grandes écoles. Et ne va pas à cette école-là qui veut. Mais aujourd'hui, c'est tout comme si ces grandes écoles, notamment le collège protestant, ont perdu quelque chose. Et que si on parle de grandes écoles aujourd'hui, c'est ces écoles dites internationales qu'on retrouve. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui... disons que le collège protestant est devenu un peu plus populaire qu'avant. Oui. Et est-ce que ça change l'image du collège protestant? Et comment prouver que le collège protestant a gardé sa rigueur d'antan? Bon, il faut dire que le fait d'avoir des quartiers périphériques fait que l'effectif diminue, que les gens vont beaucoup plus vers les nouveaux quartiers. C'est pour ça que vous vous délocalisez également. Donc, il y a ce phénomène. Et puis, avant, pour
accéder au collège protestant, il fallait faire un test. On vous fait passer des tests et si vous n'avez pas une certaine moyenne, vous n'êtes pas accepté. Donc, c'était une école élitiste qui fait qu'il n'y a que des élèves d'un certain niveau qui étaient là-bas. Actuellement, nous avons ouvert un peu les vannes pour ne pas être trop discriminatoire. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui viennent d'horizons divers et ça agit un peu sur le comportement. Oui, c'est parce qu'il y a plus ce tri qui est fait en amont voilà. pour ne prendre que des bons. Les bons, voilà. Voilà. Donc, mais en matière de résultats, nous avons gardé le cap. Pour ne parler que de l'année dernière, nous avons au total 96, et quelques % de pourcentage, avec beaucoup de classes qui ont fait 100%. On a au moins 100 classes d'examen et 5 classes d'examen qui ont fait 100%. C'est pour dire que le travail continue. Voilà, alors moi, ce que je dis la réussite dans une école, est-ce que ça se mesure sur le fait qu'à l'entrée, on sélectionne, on prend les bons. Ceux qui, a priori, peuvent réussir, c'est eux qui rentrent. Et puis, à la fin, ils réussissent et puis on applaudit. Ou alors, on laisse tout le monde rentrer. Et l'école a la faculté de tirer même les plus faibles vers le haut. Voilà. Et on a un taux de réussite qui est fort. Donc, si on doit comparer, qui aurait mieux réussi entre celui qui a sélectionné que ceux qui ne peuvent que réussir. Forcément la seconde option. Voilà, et celui qui a ouvert la vanne à tout le monde et qui a réussi à relever le niveau des faibles et qui a fait réussir le grand nombre. Je pense que le mérite revient plutôt à celui qui a ouvert les portes à plus de personnes. Et aujourd'hui, on ne fait plus ces tests-là. On fait plutôt des études de dossier. Voilà. Et on prend des élèves... Qui n'ont pas été exclus ailleurs, peut-être, sans doute. Qui ne sont pas exclus quand même, mais qui ont, si vous avez une moyenne faible, on vous prend quand même. Et il y a tout un travail qui accompagne. Il y a toute une structure pédagogique qui travaille d'arrache-pied pour que les élèves, même de niveau faible, puissent être conduit à la réussite. C'est ça même l'école, c'est ça la formation. Je pense que c'est ça. Mais c'est super, c'est cool. Et on va continuer de parler de ce collège pour la suite. Mais il nous souvient que ce ne sont pas que ces moments heureux qui ont marqué, qui ont jalonné l'histoire du collège. Il y a eu également des événements assez tristes. Et on ne peut pas célébrer les 75 ans sans regard. Alors, sans une pensée pieuse vers ces élèves et ces personnes qui ont été emportées par le cours de l'histoire. Monsieur Assagba, peut-être. Au niveau du personnel, il y a des élèves. Aussi bien du personnel que des élèves. Bon. Il y a quand même un événement qui a marqué quand même ce collège. Non, je ne sais pas, c'est dans la conscience collective que... Oui, c'était pas un fake, non? Une excursion d'élèves qui avait mal tourné, un truc comme ça. Oui, ça c'est... Je crois que c'est avant que moi je revienne de formation. Ah, donc c'est vieux, c'est pas nouveau? Oui. Il y avait... Bon, je partais à Palimé en excursion. Ouais. On avait d'abord un bus bleu et il y a eu un accident. Ouais. Et il y avait beaucoup de blessés et je crois 2 ou 3 morts. Oui. Pensez plus à toutes ces personnes et aussi aux encadreurs qui ont... Oui. Dans tout le cursus, qui ont formé le président, la première ministre, plein de ces personnes, mais qui aujourd'hui ne sont peut-être plus là pour assister à récolter. Quelques collègues disparus. Oui, quelques collègues qui sont partis. Mais l'événement dont vous parlez, oui, effectivement, il y a eu un accident malencontreux, comme ça, d'élèves qui ont fait, disons, une excursion entre eux. C'est pas organisé par le collège. Donc, je pense que c'est un problème beaucoup plus familial. Ce n'est pas dans le cadre des activités du collège. Donc, c'est eux-mêmes qui sont sortis. Ils se sont organisés aussi. Voilà. Et malheureusement, il y a un qui a été, je pense, retenu par les eaux. J'ai également une pensée pieuse pour un ancien élève que j'affectionnais beaucoup, Sitou, qui a eu un accident de voiture. Vous voyez les jeunes, des fois, qui louent des voitures et qui font des pirouettes. Bozo. Voilà, donc qui est malheureusement décédé comme ça.
Et donc, c'est l'occasion de sensibiliser nos élèves et les parents à beaucoup plus de vigilance, à surveiller les enfants, à surveiller leurs faits, parce que des fois, il y en a qui peuvent subtiliser votre clé de voiture, prendre la voiture, sortir et faire ce qu'ils veulent avec. C'est ça la jeunesse. Faut vraiment les surveiller. Mais vraiment, oui, mais bon. Ton papa n'avait pas une voiture. Non, mon père avait une moto. Mais tu es le fils de qui? Tu es le fils de qui? Tu es son fils. Mais tu as beau être... Mais quand moi j'entends si Servais, même ses frères, ont pu voler la voiture de leur père... Oui, mais Servais, son papa, c'était un bonbon. Oui, j'aurais pu... Elle fait un vrai bonbon comme lui-même. Donc, je sais dire que même si le papa est bon, même si le papa est sévère, j'ai un ami qui racontait, de toute façon, son papa était rigoureux. Soldat, a fini avec la rigueur. Mais il n'y avait pas un week-end où ses frères ne sortaient pas avec le véhicule. C'est qu'eux, ils aiment les jeux dangereux. Ils aiment jouer avec les jeux dangereux. Mais vous Et savez, puis, il racontait, dernièrement, il me racontait qu'ils sont sortis un week-end, son frère et lui, et puis deux voisins, deux enfants du voisinage, ils sont sortis avec la voiture de lui, son papa. Quand papa revient, il fonce en et puis il prend la clé. Donc, ils ouvrent le garage, ils poussent la voiture, etc. Ils sont sortis. Après des déboires quand même avec la patrouille, tout ça, ils ont fini par être relâchés. Mais que papa, la nuit, que son papa fumait beaucoup. Donc, il ne sait pas pourquoi. Il a oublié le jour-là de sortir son paquet de cigarettes de la voiture pour déposer sur sa table. La nuit, quoi, 1h, 2h du matin, papa veut sortir pour fumer sa clope. Il sort. Il n'y a pas de voiture au garage. Et le garage était fermé un peu, puis au son quoi. Il avait eu peur d'abord. Et rapidement, il appelle. Alex, il appelle, il va. Personne ne répond. Il monte dans leur chambre. Les garçons ne sont pas là. Il a failli. Et là, comme il tempêtait, le voisin à côté. Donc, avant, vous saviez, les concessions avaient des murs, mais c'était la famille. Oui, oui. Donc, le voisin a entendu le bruit, il lui parle, il lui parle de l'autre côté du mur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne peut pas s'imaginer. Ces enfants ne sont pas là. Il n'y a pas la voiture. Et l'autre qui se dit, si tes enfants ne sont pas là, est-ce que le mien est là? Il va. Le ciel n'est pas là. Le ciel n'est pas là. Et c'est lui qui rappelle l'autre voisin parce que c'est une clique d'enfant pour vérifier si lui aussi son fils est là. Son fils n'était pas là non plus. Donc les trois voisins étaient en alerte maximale. Oh, eux, ils ont fait leur vie, etc., etc. Et donc, ils ont réveillé leur petit frère, qui avait un petit frère qui faisait le guet pour voir si le véhicule arrivait. Quand les vieux étaient réveillés, tous étaient sur la terrasse. Ils sont venus chez le principal là. Ils étaient assis sur la terrasse. Et au bout d'un moment, celui qui faisait les guets, il a dit au papa que oui, la voiture arrive, la voiture arrive. Et le papa lui dit, arrêtez toutes les lumières. Donc, ils ont été toutes les lumières dans la maison, comme s'ils étaient. Ils étaient sur la terrasse. Et les gars, ils ont ouvert le garage, ils ont poussé la voiture. Ils ont poussé le véhicule, entré dans le garage, fermé. Puis, ils les ont créé. Il y a une fois, c'est quoi? Lumière, réunion tripartite. C'était trop grave, quoi. C'était trop grave. Il racontait pareil, que sa soeur aussi avait escaladé le mur. Elle a jeté le sac. C'était pareil la nuit. Elle a jeté le sac dans la maison avant d'escalader, de venir. Et le sac est tombé. Boum. Papa était là dans le jardin. En train de fumer sa clope toujours. L'enfant ne savait pas. Elle escalade. Elle va comme ça. Papa, elle reste comme ça. Non, gamin. Non. Et puis, dis-toi comment on a fatigué nos parents? Il ne faut pas seulement dire qu'on a caché la clé de la voiture parce qu'ils sont très malins. Ils dupliquent la clé. Voilà, ils peuvent dupliquer. Parce qu'il y a eu un accident, on a appelé le parent, il dit non, que lui il est en voyage. La clé est là, mais le véhicule n'est pas là. Voilà, donc il faut vraiment faire attention. La clé est là. Les surveiller, il faut les surveiller. Voilà. Il faut leur parler. Quelle que soit la façon tu leur parles même, il faut vraiment leur parler, communiquer avec eux, leur expliquer tous les risques auxquels ils s'exposent avec des comportements de ce genre. Mais les surveiller. La confiance n'exclut pas le contrôle, dit-on. La confiance n'exclut pas le contrôle. Alors, monsieur Assagba, vous à la maison, est-ce que est-ce que la déformation professionnelle ne vous suit pas jusque à la maison, vos enfants, votre famille, vos femmes, etc. Est-ce que vous n'êtes pas surveillant aussi à la maison, au lieu d'être papa? Oh, je ne sais pas. Levez la main droite et jurez de dire... Non, la main gauche et jurez de dire toute la vérité.
Bon, de toute façon, parfois, comme des formations professionnelles, à la maison, elles me disent, puisque je n'ai que des filles, elles me disent, toujours il faut surveiller, et jusqu'à la maison. Tu vois. Bon, de toute façon, elles ne sortent pas. Non, c'est clair. J'imagine. Mais ça ne doit pas être bien d'être sa fille à l'époque. De toute façon, vous demandez la permission. Bon, vous allez à tel endroit. C'est avec qui? À quelle heure? Et ses parents. Ils sont où? Quel quartier? Bon. Si c'est favorable, je donne l'heure de rentrée. Pas au-delà de 21 heures. 20 comment 21 heures? 21 heures, la fête vient de commencer, monsieur Assakwa. Une fois, bon, il y a une qui était quand même plus. Elles sont parties. Elle est partie à sa fête. Et elle est revenue en pleurant. C'est quoi? Je dis, il y a rentré. Oui. Et c'est maintenant qu'on est en train d'installer la chose. La nourriture et comment on va une soirée, on rentre à 21h? C'est maintenant qu'on fait DJ, fait test microphone, la ponctualité. Non, Garcia, les balles, les booms, les parties. On s'organise entre jeunes pour faire 21h à nos doigts. De toute façon, chez moi, si c'est boom, quelque part, et suffit de partir quelque part, la porte est fermée. Si c'est l'anniversaire, je connais les parents, bon, tu y vas, mais la rentrée avant 21h. Maintenant, si c'est à 20h30 comme ça qu'on attend, tu feras 30 minutes de fête. Test microphone. Tu feras pas 30 minutes. Tu feras 10 minutes de fête. La fête n'a pas commencé à 21h, tu pars. Non, elle est rentrée en pleurant. Non, tu rentres. Elle a vu la fête se déployer comme ça. Elle aimait Moïse, quoi. Moïse et Canaan. Et vous étiez content? Mais non, elles doivent rentrer. Elles doivent rentrer. Et la fête alors? Quelle fête? La fête à laquelle vous voulez. Bon, vous êtes partis. Parfois, je crois qu'elles sont parties vers 18h. Bon, jusque-là, si la fête n'a pas commencé, à quelle heure ça va finir? Maintenant, je dis, donc si elle avait demandé la permission pour partir à 20h, elle a dit 20h. À partir de 20h? Comme la fête va commencer à 20h. Non, tu ne sors pas. Couvre-feu. Quand tu sors de la maison à 20h, à quelle heure tu vas rentrer? Même si tu sois à 20h30, il faut que tu sois... C'est ma maman qui me demandait, quand tu demandes la permission, elle te pose la question, tu m'informes ou tu me demandes une permission? Si tu dis, je te demande la permission, elle dit, ok, je peux refuser comme accepter. Mais elle dit, ok, je t'informe. Ah bon? Ah, donc tu as pris la décision que tu y vas. Ok. Si tu veux connaître ta mère, ramasse tes bagages et va là où tu vas. Les mamans savent nous faire chantage. Au fait, vous parlez de votre bus, le bus du Collège protestant. Je pense que ça a marqué aussi les élèves parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de bus d'une soixantaine de places qui ramenaient les élèves, c'est-à-dire pour des sorties pédagogiques. Et c'est ce bus-là que les élèves utilisaient. Et apparemment, il paraît que le volant était tellement large. Et ceux qui avaient fait Collège protestant, mes grands frères, dans les années 80, disaient que c'est un bus qui a un volant tellement large que et il paraît que le chauffeur était bien musclé, quoi, avant de tourner le volant. Les enfants. Ah oui, de toute façon, ça c'était un autre bus. Les enfants. Le bus qui a fait l'accident, c'était... Un bus loué, peut-être? Non, okay, c'était pour le collège. C'est bus Benz, bleu, c'est pas tellement grand. Et le chauffeur n'était pas aussi. Le chauffeur dont vous parlez, c'est Mossé. Je ne connais pas. Il est costaud. Oui.
plus de 60 places. Avec volontaire large. Oui. Il paraît que c'est suite à cet accident que la stèle a été mouée Brunello. Comme on vous a là. La stèle à l'entrée du collège là, que c'est suite à l'accident que au mémorial non. Il faut dire qu'on avait un professeur d'art plastique à Kotia qui faisait ces statuettes. Il n'y en a pas que ça. Hein. Quand vous rentrez, il y a une mère qui porte une jarre. Et puis, vers les installations sportives, il y a également des lutteurs. Okay. Maintenant, au niveau du logement du directeur, puisque certains membres de l'administration sont logés, il y a également une statuette là-bas. Donc, c'est lui qui faisait ces arts-là. Même sur certains murs, là, il en a fait. Super. Donc, c'était pas suite ça à... Pour la statue, le prieur, et M. Akotia s'est inspiré de, je sais pas dire, la devise du collège. Le travail comme une prière. Okay. C'était l'ancien président de l'ASPARES, l'Association des parents d'élèves. Le feu Dr. Atidépé. Ah, ok. Ah, Atidépé était président de la parents d'élèves chez vous. Oui, ses enfants aussi ont fait le collège. C'est lui qui a dit qui a donné cette devise-là. Le travail comme une prière. Il faut faire le travail comme si tu t'adresses à Dieu. Très sérieux. C'est ça, très sérieusement. Donc, M. Akotia s'est inspiré de ça pour faire la statue. La stèle, là. Ah, c'est super. Vous voyez qu'on en apprend des choses. Hein. Il y a il y a même des élèves du collège qui doivent aussi apprendre des choses. Oui, Cette histoire ne se répète pas toujours. Bonjour, je réponds au nom de Hachon, ancien élève du collège protestant de Palimé. Au temps du directeur, M. Gavlo, et du surveillant général, M. Akachi. Bref, le collège protestant est une école de référence en matière de formation, d'éducation et bien d'autres choses. Je ne peux en aucun cas les oublier, car grâce à eux, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. C'est clair. Il faudra que tu donnes la dîme souvent. Je comprends que tous les surveillants étaient les mêmes dans tous les collèges protestants. Sinon, M. Akachi, où are you pour t'amuser? Il y a quelqu'un comme ça. Hein. Le trésorier a écrit, ça, c'est pas limé, ça. Où are you pour t'amuser? N'en parlons plus du directeur. Lui, c'est autre chose. Et il a laissé des traces inoubliables. C'est ça. Hein? Où es-tu pour t'amuser? Vraiment. Parce qu'il fallait travailler. L'école avait une réputation à préserver, à sauver et une vision à atteindre, former une élite quand même assez utile à la construction de la cité. Il faut dire qu'il y a certains élèves qui sont quand même... je ne sais pas comment je vais le dire, parce que je me souviens que c'était avec le professeur, le directeur Ido. Bon, comme on passait dans les classes pour donner les résultats, les bulletins, on était arrivé dans une classe du 4e. Et on donne les résultats. Et arrivé au 14e. Le 14e avait 14, ça je me souviens très bien, 14,85 de moyenne. Le 14e? Le 14e. Et cette fille a commencé à pleurer. Ah, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas contente de ça. Elle a commencé à pleurer. Et c'est la fille de l'autre, comment vous appelez ça, médiateur de la République? Le médiateur, ouais. Awanana? Oui, c'est sa fille. C'est la fille de Awanana? Oui. Non, elle a pleuré parce qu'elle était 14e avec 14 de oui. moyenne. Super. Et le dernier, quand la classe était, je crois, 45, 46, le dernier a raté la moyenne avec 2 centièmes de moyenne. C'est-à-dire que quoi? 0,98. Il a eu 9 puissant. 9,98. 98. Avec combien de points? 0,2 points. Oui. 98. 9,98 aujourd'hui. Amen Odoué. Elle a bien passé, puisqu'on repêche aujourd'hui jusqu'au 7. Et il faut dire que bon, là, au deuxième, c'était un premier trimestre, au deuxième trimestre, tout le monde avait la moyenne. C'est clair. Même au troisième trimestre, tout le monde avait la moyenne. Ah, parce que dans le temps,
Et si tu ne fais pas attention avec un 9,98, là, tu risques de reprendre la classe. Par exemple, c'est 10, la moyenne, c'est ça? Oui, oui. Bon, et souvent, on dit, bon, 20 divisé par 2, ça fait combien? 10. Est-ce que tu as 10? Tu n'as pas la moyenne. Tu n'as pas la moyenne. Non, les gens qui ont 9,55, eh bien, pas 9 fort. Donc, à 9,98, elle a bien pas 9 puissant. 9 puissant. 9 super fort. Mais actuellement, on dit le premier. Même si on dit 20 sur 20, on ne dit rien. Et on descend, on dit dernier, 7, quelque. Tout le monde applaudit. Tout le monde applaudit. Donc c'est pour rire. Oui, c'est pour rire. Donc la classe là, et puis les 16 élèves là, vraiment, c'était terrible. Ouais. Tout le monde rivalisait. C'est ça, une belle rivalité. Ça suscite l'émulation. Quand on voit le premier qui a une moyenne extraordinaire comme ça, normalement, c'est ça, on se dit, pourquoi lui? Oui. Je peux aussi. Exactement. Hein? Pour nous autres, dont les parents, quand tu reviens avec une belle moyenne, ça te dit, tu as 14 ans, on te dit 6 points potières et tu chattes. Tu vois, on se dit, oui, qu'on peut le faire, quoi. Ah oui. Qu'on peut le faire. Et aujourd'hui, quand on parle de l'effectif, vous disiez qu'il y avait une classe de 45. Et aujourd'hui, les classes sont en moyenne à combien d'élèves? Bon, c'est toujours maintenu comme ça parce qu'on veut un suivi vraiment effectif. Du coup, nos effectifs ne dépassent jamais 60. C'est souvent entre 40, 45, 50, 55, maximum 60. Okay. Quand ça dépasse, on divise la classe en deux. On crée une seconde classe parce qu'il faut suivre les élèves, voir effectivement ce qu'ils font. C'est ça. Il y a eu une extension des classes ou c'est toujours les mêmes salles de classe depuis la création? Comme je l'avais dit, l'effectif diminue plutôt. Ça diminue. Cette année, nous sommes dans l'ordre de 1300, ce qui fait que nous avons 29 classes cette année. Et bon, c'est toujours dans l'ordre de 28, 29, 28, 29. Donc, il n'y a pas d'extension. 1500, vous dites 1300 cette année. 1300. Oui. Bon, donc ils vont rentrer encore difficilement dans la salle de conférence. Oui, il y a le pousser-pousser. Bien sûr. On va pousser-pousser. Oui, on continue pas à faire le pousser-pousser. Les 1000 places assises chacun. Oui. Mais il y a certains... Bon, il y a certains qui sont comme ça, il y a certains qui sont comme ça. Donc, il y a certains qui peuvent être deux sur le même siège. Oui. Et donc d'autres qui peuvent être un sur deux sièges. Même ça peut dire trois. Quel ton genre là? Voilà, il faut même adhérer, il faut aspirer quelqu'un qui veut pousser. Vous pouvez on trouve notre place. Alors, quelqu'un parle de vous, hein, c'est un des enfants, c'est Drew. Esther, elle parle de vous comme quelqu'un de rigoureux, mais très accessible. Oui, il nous a dit qu'il
TVT au cœur de votre vie. Nous voilà de retour, toutes nos excuses pour la coupure momentanée, vous savez, qui n'était pas dépendante de notre volonté. C'était coupé au moment où je vous faisais part du message d'une des filles Cédro. Elle dit que vous êtes quelqu'un de rigoureux, mais très accessible, et toujours en bonne forme physique, puisque vous étiez enseignant de PS, et une démarche rapide et reconnaissable parmi toutes. Pour moi, le col pro est indissociable de M. Assagba.
il y était à lui seul une institution. Et que vraie institution. Je vais faire un tour encore dans les messages. Ah ben oui, vous connaissez Enam. Enam Asagwa. C'est l'une de vos filles. C'est ma Benjamin. C'est votre Benjamin. C'est un papa formidable. Certes, la surveillance continuait à la maison, c'est clair, mais une autre personne à la maison. Votre fille dit que c'est formidable. Formidable, le film est pour formidable. Formidable, il est formidable, il est formidable. Bref, Lise, tu viens oui, bien sûr, oui, je viens d'arranger. Merci, merci. De suivre. Il faut lire ça aussi. Je lis pas. Non, je lis pas. Merci de remarquer. Dans le temps, le collège protestant a fait redoubler mon cousin qui avait 10 de moyenne parce qu'il n'avait pas bien travaillé dans les matières de base. Oui. Félicitations, collège. Non, sérieusement. Et c'était quoi les matières de base? Non, oui, ça dit que à même temps, pour moyenne 10 à l'eau. Oui. Et votre télé. Et puis quoi? Oh, bon. Quelqu'un qui a peut-être moyenne 8 en français, bon, peut-être 7 en anglais, mais 15 en histoire, physique et autres. Bon. Et après, bon, sport, 18, musique, et bon, en associant ça, ça fait 10. La personne a 10. Bon, la classe supérieure, ben, il va trimer. Ouais, parce que tout se passe en français. Hein. Français. Oui, pas français, ça va les matières, les 4 matières là. Importantes là. Physique. Bon, il va trimer. Il est vrai que bon, actuellement on dit que bon, le sport, le football, ça fait gagner et autres. Ouais, mais ce n'est pas, tout le monde. Tout le Togo, on a qu'un seul à débailleur depuis. Hein. Ce n'est pas tout le monde. Donc il faut essayer de voir. Et dès le début, on t'avertit que dans ces matières, vous ne travaillez pas. Puisque c'est pour faire passer, ce sont les 3 moyennes qui réunis font la moyenne de passage. Bon, depuis le premier trimestre, il y a certaines écoles qui disent les appréciations du bulletin de collège protestant, c'est un journal. Parce qu'on marque tout, on pique tout. Attention à ceci, vous n'avez pas bien travaillé dans telle matière. Bon. Sur le bulletin d'appréciation, qu'on dit passable, machin, chouette, une phrase laconique, non. Vous, c'est journal. Oui, mais ils disent que c'est un journal. Parce qu'on écrit tout, on apprécie, on écrit tout. Et tes parents lisent, toi aussi, tu peux lire. Et pour ajuster les tirs. Averti. Oui. On passe, puis autre, passable et autres seulement. On fait le journal et puis on te dit, bon, on fait le journal. Passe, passable, ressaisis-toi dans telle matière et autres. Oui. 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 Je crois que c'est toujours comme ça. Hein? Oui. C'est toujours comme ça, M. Vincent? Oui. Au niveau du conseil, on écrit beaucoup. On écrit beaucoup. Déjà, dès le premier trimestre, on attire l'attention des parents sur votre travail et votre conduite. Et si ça continue, on apprécie le travail et puis la conduite. Et déjà, quand tu commences le trimestre, tu sais par rapport à ce qu'on met dans les cahiers de correspondance, les absences, c'est totalisé, c'est reporté sur le bulletin. Donc, il faudra déjà savoir tout ce que tu fais en classe, tu embêtes un professeur ou tu rates les cours. C'est consigné. C'est consigné, c'est noté dans les cahiers. Et à la fin du trimestre, les surveillants, ils font le point, ils te mettent ça sur le bulletin. Les élèves qui ratent les matières sportives, par exemple, après, si tu veux t'inscrire dans une université étrangère où... C'est sur le bulletin que tu as raté matière sportive. Voilà, que tu es inapte. Donc après, ne te plains pas. Quoi. Ça va faire recaler beaucoup de gens qui voudraient voyager et qui se sont vus rejeter les dossiers parce qu'ils n'avaient pas été sérieux. Voilà. Tout ce que tu fais, des gens sont revenus pour demander qu'on leur refasse le bulletin. Et on a refusé, ils n'ont eu que leurs yeux pour pleurer. Donc, il faut que les élèves soient vraiment assidus dans chaque matière. Alors, on demandait de reprendre la classe. Non, des fois, ça vous rattrape 3-4 ans après. Oui, c'est pas grave. Si quelqu'un veut qu'on refasse le bulletin, reprend la classe et change de comportement. Sois plus discipliné et on remettra ça sur le bulletin. Non, sérieusement. Mais Anna, oui, monsieur Assad. Il faut dire que, bon, moi, je dis que j'ai été enseignant, BPS, mais à l'Institut, on a
admissible, c'est-à-dire on a la moyenne dans les matières écrites avant d'aller sur le terrain. On ne fait pas le sport avant de venir écrire. La psychologie, la pédagogie, et tout ça. Bon, on fait ça en classe et vous fait ça d'abord avant d'aller sur le terrain. Et si on dit que vous avez seulement ceci, vous n'avez pas bien fait le français et autres, et oh, moi je suis fort, je joue bien et autres, après, même dans les instituts de sport, c'est ça. Et aujourd'hui, avec la nouvelle technologie et les élèves et leurs Android, comment Collège Protestant gère cela? Bien, il y a une interdiction formelle aux élèves d'apporter leur téléphone portable en classe. Bon, si vous apportez votre téléphone et que vous êtes surpris soit par un professeur ou par un surveillant, que ce que nous appelons aujourd'hui les conseillers de l'éducation, on ne les appelle plus surveillants. C'est des conseillers de l'éducation. On n'appelle plus surveillants. Non. Donc, il y a le conseiller principal de l'éducation et puis les autres sont conseillers de l'éducation. Donc, si on vous surprend, même vous avez le téléphone dans votre poche et qu'on voit la trace déjà, le téléphone, vous êtes saisi, ou bien vous l'utilisez en classe, c'est saisi. Et mais si je l'ai, je ne l'utilise pas. C'est saisi quand même. Donc, vous reprenez cela seulement à la fin de l'année, accompagné de vos parents. Donc, tous les élèves qui peut-être font des vidéos en classe ou vous retrouvez des vidéos qui sortent après, c'est des gens qui ont peut-être pu échapper à la vigilance du contrôle. Et qui ne paient rien pour attendre. Voilà, donc une fois que il y a certains parents qui viennent se plaindre, mais la règle est claire. Ils viennent se plaindre que quoi? Ils veulent récupérer le téléphone? Oui. Je comprends pas. Voilà, donc, on en avait parlé quand même. Le cahier de correspondance dit tout. Ça dit que si on attrape enfant avec téléphone, on saisit et il pense à la fin de l'année. Le problème, c'est que beaucoup ne prennent même pas le temps de lire. Dans le cahier de correspondance, il y a les règlements intérieurs et tout ça. Il y a tout, la tenue, la conduite, il y a tout dans le cahier. Du coup, on est rigolo là-dessus. Quand on prend votre téléphone, ça fait la fin de l'année. Vous prenez ça juste avant les vacances. C'est comme ça. Maintenant, oui, c'est autorisé d'avoir un téléphone, peut-être pour communiquer avec les parents, mais dans le sac. Éteint dans le sac, peut-être. Éteint dans le sac, ou bien quand vous venez, vous remettez au conseil de l'éducation. Oui, c'est aussi une option. On peut faire ça comme ça aussi. À la fin, vous revenez. Si, c'est-à-dire, certains parents disent, oui, j'ai envie d'appeler mon enfant à la fin de la journée. Non, le collège a un numéro fixe, 2 numéros mobiles. Donc, vous pouvez appeler sur le numéro du collège. On va aller vous chercher votre enfant par le biais des surveillants. Il y a tous les créneaux possibles pour que nous puissions joindre votre enfant. Donc, ce n'est même pas la peine que l'enfant ait un téléphone. Non, ce n'est pas la peine. Il n'en a pas besoin. Si ce n'est que pour pouvoir le joindre, il n'en a pas besoin. Ou alors, si vous pensez, vous êtes au maîtrise de la même manière que moi, donc vous donnez le téléphone et puis l'enfant remet au conseiller. Oui. À l'arrivée, le conseiller garde le téléphone et à la sortie, l'enfant récupère son téléphone. C'est possible comme ça. C'est comme ça. Donc, tu vois, non? Et puis, il y a cette anecdote. Il y a un enfant qui est venu avec un portable bien sophistiqué. Et quand il rentrait, bon, le surveillant qui était à l'entrée n'a pas vu. Bon, rentré, moi j'étais vers la cantine. Et je vois un peu, là, il a quelque chose en main. Depuis le bâtiment, là où on vend, je l'ai appelé. Il est venu. Il n'a pas voulu. J'ai insisté. Il est venu. J'ai pris le portable. Et je crois que c'était le matin, vers 10 heures, on m'a appelé. Qu'il y a tel ministre qui m'appelle. J'arrive. Il dit que bon, Monsieur Sagwa, je vous remercie beaucoup. Vous gardez le portable. Je suis en mission. Quand je reviens, nous allons régler ça. Et c'est 2 jours après qu'il est revenu et il est venu au collège pour prendre le portable. Et il m'a dit que ce portable, vraiment, c'est très précieux. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Non, c'est le portable du parent, du papa. Oui. Non, l'enfant volait ça de la maison, il n'y a pas de dire quoi. Juste pour frimer. Un peu. Alors qu'il y a beaucoup de choses là-dessus.
Quand moi je partais, même il y a beaucoup de portables dans le tiroir, dans la moire. Des portables saisis. Oui, ils ne sont pas venus chercher. Des fois, ils ne reviennent pas chercher. Ils ne reviennent pas chercher. Après, il y a les portables il faut faire vente aux enchères. les portables saisis et les jupes saisies. Jupes? Oui. C'est-à-dire vous enlevez les jupes aux filles là-bas? Oh non, je n'en enlève pas. Non, c'est quoi l'affaire de jupe saisie? Bon, on arrive avec une jupe trop courte. Trop courte. Comment je demande, retourne à la maison, d'échanger. Deuxième fois, je te vois avec. Je t'appelle bureau, je dis, laisse ton sac là, va à la maison. Tu t'échanges et cette jupe-là, tu me la ramènes. Et tu viendras chercher la jupe à la fin de l'année. Bon, parce que je fais avec des jupes. Mais tu ne viens pas, tu as tes cahiers à côté. Tu ne viens pas, tu ne remets pas la jupe. Cahier de correspondance de fou. Non, c'est ton sac. Et puis ton sac est là. Ton sac est là. Donc tu reviens. Avec la jupe. Avec la jupe. Incriminé. Écris le nom là-dessus. Il y a certains qui viennent chercher, il y a certains qui ne viennent pas chercher. Ou en tout cas, le lot jupe. Donc, bon, parfois c'est comme ça. Non, vous devez en rencontrer des choses. Surveillant d'école, j'imagine, c'est-à-dire que c'est... Non, vous devez en voir de toutes les couleurs. Oui. Moi-même, quand je vois les couleurs que j'ai dessinées à mon surveillant, à mes surveillants même, j'allais dessiner des couleurs, et des belles couleurs. Purée. Non. Le terme surveillant aussi donc, a évolué. Je pense avant c'était plus préfet de discipline. Oui, maintenant c'est préfet de discipline. C'est maintenant préfet. Maintenant c'est préfet. Dans les NDE, c'est préfet, justement, j'entends dire. Dans les établissements catholiques, c'est ça? NDE, c'est préfet. Préfet de discipline. Ok, d'accord. Préfet, voilà. Alors, avant d'aller rapidement dire ce que vous prévoyez pour marquer les 75 ans, ça a commencé hier, c'est ça? Oui, ça a commencé, hier. Monsieur Essagba pourra quand même nous dire, est-ce que de tout le cursus, il y a un souvenir, mais vraiment qui vous marque au collège, de votre passage au collège? En bien, en mal, je ne sais pas. Oui, aussi un positif et un négatif, dites-nous. Vous n'y avez pas souvent pensé? Il y a beaucoup de choses. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Quand on dit que vous êtes une institution... Les enfants, il y a certains qui, parfois deviennent carabinés. Ça? Mais pas seulement les enfants. Qui aussi? Les parents. Les parents, parfois, il y a certains parents vraiment. On se demande s'ils sont vraiment parents. Oui. Comment expliquer? Tu prends un enfant, bon, il y a ceci, tu demandes de faire venir les parents. Parfois, il y a, surtout c'est les mamans qui viennent. Parfois, il y a une dame qui est venue en courroux. Parce que j'ai demandé à sa fille d'aller à la maison et de changer sa tenue, sa jupe. Pas courte, mais ce n'était pas le kaki. Parce qu'on marque toujours dans le cahier de correspondance kaki militaire. Donc, elle vient, vous avez mon enfant, et la jupe, le kaki n'était pas la couleur. Ben, il faut me donner la formule synthétique. Oh! Je l'ai regardé. La formule synthétique? Je l'ai regardé. Du genre, qu'est-ce qu'elle a commandé? Non, sérieux. Je l'ai regardé comme ça. Il dit, non, mais c'est ça. Bon. Je vais enlever. J'ai dit, vous voulez enlever votre enfant du collège? Pas de souci. J'ai téléphoné au secrétaire. C'était le feu avec Béguy Rouget. Sors-moi ce dossier. Oh, pas voir. Non, je n'ai pas encore dit je vais, j'ai dit je menace seulement. Je n'ai pas dit que je mets ma menace à exécution. Bon, j'ai pris le dossier. J'ai dit, maman, vous voulez enlever votre enfant? Voici son dossier. Non, je n'ai pas dit ça. Moi, je vais... Et puis, il est parti voir le directeur Alou. C'était pas mieux. C'était pas comme ça. C'était pas mieux. Et Alou
m'a appelé. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué. Bon, madame, vous voulez enlever votre enfant, non? Va régler ça avec le surveillant général. Va voir ça avec le surveillant général. Moi, je suis parti au bureau. La pauvre fille est restée là. La maman est sortie de chez le directeur et elle est partie à la maison. Oh. Est-ce qu'elle peut revenir me voir? Donc, bon, j'ai vu la fille, j'ai eu pitié de la fille. J'ai dit, bon, bien, prends ton sac, donne-moi ton cahier de correspondance. Et puisqu'il était l'heure passée, je l'ai autorisé à rentrer en classe. Mais j'ai dit, il a payé une fille. Tu vois ce kaki, c'est ça qu'on veut. Tu ne viens plus jamais avec ce kaki. Je ne viens plus avec ça. Je ne sais pas si la maman voulait sciemment. Le lendemain, elle est revenue avec une jupe kaki correcte. Donc, l'enfant avait une jupe kaki correcte. Oui. Et c'est quoi le Tukara? Je ne sais pas ce que la maman a fait. Elle est Tukaratique, c'est tout. Elle est Tukaratique. Donc, bon, parfois, les parents qui ne facilitent pas beaucoup la tâche. J'aimerais savoir pourquoi les filles, vous avez choisi, bon, du moins pas vous, mais le collège a choisi la couleur, la bonne couleur pour les filles. Les garçons sont de toute façon, ensemble kaki. Oui, depuis quand on a exigé, parce qu'avant, il n'y avait pas d'uniforme au collège. Pas au collège protestant, au collège. Bon, quand on a demandé qu'il y a l'uniforme, bon, c'est bien avant que moi je rentre. Le collège a choisi toujours le bleu là, comme. Mais c'est bien, c'est bien. Toujours, les filles sont en bleu, les garçons en kaki complet. Oui, en kaki complet. Mais c'est bien d'avoir quand même l'uniforme et le kaki comme ça. Ça ne met pas de différence entre l'enfant de ci et l'enfant de ça. Oui, mais ça, tout le monde est égal. Au pied d'égalité. Sur un pied d'égalité, on part, quoi. Oui, il faut dire que, bon, quand nous, on était au collège en tant qu'élèves, bon, nous, on revenait de nos bleds, là. Et les gens de Lomé, et au collège, bon, on avait l'uniforme jusqu'à vendredi, puisque samedi, on venait à l'école. Hein? Non, samedi. À l'école, samedi, pour faire quoi? Oui, c'est ça le programme. Et on demandait, les gens de Lomé demandaient à ce que on laisse. Samedi, c'est bigarré, ce soit bigarré. Ça va être lavé. Il faut voir. Les gens de Lomé. La sape. Ça se voyait, ceux qui venaient ceux qui avaient leur CPD à l'intérieur du pays. Et ceux qui sont Lomé, ça se voyait. Ça se voyait, ça devait se voir. Il y a certains là qui venaient même en costume. C'est-à-dire, on mettait la veste. Et ça n'a pas duré. Le directeur a interdit ça immédiatement. Tout le monde uniforme. Uniforme, tous les jours. Non, mais aller à l'école samedi, c'est laver son kaki quand? C'est fait ça, les civils, c'est travaux quand? Non, mais sérieusement. On se reposait quand? On n'a pas... Non, ça, je me suis trompé. C'est vendredi. Yo, on m'a dit, mais va sous samedi là. Vendredi, c'est vendredi. Tchou, nos vieux. Donc, on laissait ce qu'on lave les vendredis, les kakis là, vendredi. Et c'est ce temps que les gens montraient leur truc là. Le sap, on sortait les 31 de la valise. Et il n'y en a pas beaucoup. Hein. Bon, peut-être quelques Anthony, Lawson. Et il faut dire aussi que je ne sais pas comment ça se fait maintenant. Dans le temps, nous, les enfants des paysans venant de l'intérieur, nous étions plus nombreux que ceux de Lomé. Et les gens de Lomé allaient plus au lycée. Ceux qui étaient au collège, c'était les parents qui étaient des protestants, ou bien des catholiques, qui étaient un peu plus... qui voulaient quand même... Ce n'est que maintenant que c'est l'inverse. Parce que nous, venant de l'intérieur, là, vraiment, on était nombreux. Les fils de paysans, comme vous dites. Hein? Un fils de paysan, oui, bien sûr, fils de paysan. Les fils de paysans, comme vous dites. Ah, c'est cool. Vous aviez déjà célébré des anniversaires de lycée. J'imagine que 50 ans ont été célébrés aussi avec FAST.
J'imagine. Avec 30 ans. 30 ans. Le trentenaire, le soixantenaire. Ah, ok, soixantenaire. Oui, les 70 ans également ont été célébrés. Et maintenant, 75 ans. 75 ans. Et c'est une grosse teuf. Oui, une très grande fête. Qui a commencé hier. Et hier, on a fait tout le littoral, les enseignants de tous les collèges protestants de Lomé. Il y en a au moins 5 maintenant. Il y a Tocoin, Agbalepédo, Bé, Blencomégan, Amadahome. Il y a un collège protestant à Bé? Oui. Il y a un collège protestant juste après le centre communautaire. Ah bon? Oui, ça fait longtemps. Jusqu'à 5 ans. Ça fait Moi, longtemps. je connaissais que... Centre communautaire de Bé, là, qui n'est pas loin de la maison du chef. Vous dépassez le centre communautaire, vous continuez tout droit et puis vous allez voir le collège à votre gauche. C'est pas ça fait longtemps. J'ai même enseigné là-bas. Ah bon? Ça fait longtemps. Moi, je connais le collège protestant de 15 ans, non? Oui. 15 ans. Oh, ça il n'y avait que 2 à Lomé. Non. Tocoin et puis à Balepédo. Et Pomdjessi. Maintenant, on a ouvert, ça fait 2 ou 3 ans, le collège protestant de Blencomégan. Dans Sabado? Oui, et puis Amadahome. Un collège protestant à Amadahome? Oui, depuis l'année dernière. Amadahome. Là où il y a l'église. L'église, dans l'enceinte de l'église. Dans l'enceinte de l'église. Donc, voilà. Donc, ah ben oui, donc c'est le collège de Beraki, mais toi, puisque c'est ma dans ta zone. Oui, il y a un collège protestant. 15 ans. C'est vieux, c'est vieux. Voilà. Ah oui. Donc, hier, tous les enseignants de ces collèges-là, et avec en tête notre direction nationale, la DEP, représentée par son directeur national, et l'association des parents d'élèves. Donc, on était autour de 175 à faire le littoral hier, depuis la côte ici jusqu'à Aneho. On est revenu vers Kwesi et ensuite, nous avons visité Aboudrafo d'abord, la maison des esclaves. Et puis, on a fait une chute pique-nique au niveau de la plage Copacabana. C'est là-bas que vous deviez, c'est-à-dire que Founou Emina qui est moi. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la plage là-bas. À l'heure du pique-nique, tu restes et puis tu m'envoies. On devait préparer l'émission là-bas. Sortez de mon bureau. C'est pas possible. Il y a d'autres occasions qui arrivent. Excuse-moi, mais il y a eu Copacabana hier. On prend le cahier de correspondance. On va mettre ça dedans. De vous. De vous deux. Il y a encore des fêtes qui arrivent, puisque, si vous permettez, si je peux aller directement au programme. Demain, nous allons faire un grand culte de lancement. Nous attendons beaucoup d'invités, des anciens élèves ministres. Ah oui, comment ministre seulement? Président et ministre. Voilà, ils sont tous tous les anciens élèves, là, les grandes figures, demain au culte. Voilà, nous vous attendons. Les anciens sympathisants comme moi. Voilà, les anciens sympathisants. Et à la fin du culte, nous ferons une grande caravane. C'est à quelle heure le matin? Le culte commence à 8h et à 10h sonnante, on aura terminé. Et après, nous allons sortir de l'établissement et prendre les artères de notre entrée jusqu'au rond-point Antikomé à Kosombo. En fanfare, cavalerie, klaxon. Et donc demain, il y aura du bruit sur le tronçon. Sur le tronçon, boulevard du 30, boulevard de la Victoire et du 30. Du bruit bien organisé. C'est clair. Organisé avec la fanfare. En liesse, nous allons chanter parce que c'est une grâce pour le collège donc, de célébrer ses 75 ans. Et au retour, il y a une foire qui démarre. Donc demain, une foire commence, donc tous ceux qui voudraient... Dans l'enceinte du collège? Oui, pour toute la semaine de demain, donc lundi jusqu'au vendredi. Lundi 27 au vendredi 31, il y aura une foire. Donc tous ceux qui voudraient prendre des stands, installer, faire de la promotion de leur société ou de leur article. On peut toujours? Oui, c'est autorisé. Si moi je vais là-bas, les vieux vont être plus. Non, ce n'est pas les enfants. Ils vont voilà, ce n'est pas que des enfants qui viennent, les parents viennent également. Et nos enfants achètent. Il ne faut pas penser qu'ils n'achètent pas, ils achètent. Oui. Maman, ça coucou, le Oui, voilà. Il dit, tu n'as pas un stand, je vais clandoter sur toi. Ah non, désolé. C'est moi qui vends les stands. Tu vois, alors. Voilà, donc le mardi, c'est la journée traditionnelle. Parce que le constat avec nos élèves, c'est qu'ils sont complètement coupés de leur racines. Complètement, même c'est peu dit. Nous avons demandé que les élèves s'organisent par région, sous l'encadrement du personnel.
des régions de leur provenance. Et vous allez vous étonner que les enfants viennent me demander, mais monsieur, je suis d'où? Ou bien, je suis de Vaughan, mais je ne connais pas Vaughan. Monsieur, qu'est-ce qu'on doit porter? Il dit, OK, chez vous, vous êtes d'où? OK, d'accord, portez Kenté. Monsieur, qu'est-ce qu'on appelle Kenté? Kenté, bon, est-ce que vous pouvez porter l'okbo? Qu'est-ce qu'on appelle l'okbo? Bon, ça veut dire que les enfants... C'est la faute à qui? Bon, dites-leur de passer juste en face, en face du collège, d'aller juste en face dans la boutique là-bas. Mais de demander à leurs parents, mes parents, on les a oui. C'est la faute à qui? C'est aux parents. Mais aussi aux enseignants. Donc, le travail que nous avons fait depuis 2 semaines, c'est organiser les élèves par région et leur affecter des professeurs de ces régions-là. Donc, ils ont fait des exposés sur leurs traditions, les coutumes, la gastronomie et tout. Et donc, le mardi, là, les régions défileront pour montrer la culture. Super. C'est à quelle heure ça? C'est à partir de 8 heures. Ah, super. C'est cool. Et à la fin, nous allons, même dans la journée, nous allons faire des démonstrations d'art culinaire, Boma, Adémé, la Moumou et Kodor. Pourquoi? Parce que nos élèves sont beaucoup plus snack, shawarma, pizza, machin chouette, etc. Voilà. Et est-ce qu'ils maîtrisent comment faire la sauce? Boma, comment ça se fait de manière correcte, 2 pièces, 3 pièces, à des mains, la moumou. Donc, on va les outiller à faire ça. Et puis, vers la fin de la journée, autour de 11h midi, des groupes folkloriques sont attendus. Et So, la danse So, de la région de la Kara. Et puis, Agbadja. On viendra faire de petits sauts sur la danse So. Voilà. Donc, nous vous invitons au collège le mardi pour la journée traditionnelle. Venez donc en tenue traditionnelle et venez faire la fête avec nous. La foi continue tous les jours. Le mercredi, c'est la journée des clubs. Le collège protestant forme c'est pas seulement le savoir, il y a le savoir-faire, le savoir-être. Parce que de nos jours, ce n'est pas seulement le diplôme qui joue. Il y a les skills cette plus-value-là que vous devez faire valoir. Donc, les élèves, depuis le début de l'année, sont organisés en club de danse, Croix-Rouge, les scouts sont là, les clubs de langue, français, anglais, allemand, le club de théâtre, le club journal. Donc, on a une dizaine de clubs. Et tous ces clubs-là vont produire. Pour mémoire, beaucoup d'artistes ont fait le collège. Prince Mo. Mais on peut avoir des images, s'il te plaît? Baraba, non, pas Baraba. Master Jazz a également fait le collège. Il y a un humoriste qui intervient maintenant sur New World. Quand il y avait la Coupe du Monde, il s'appelle Alex, qui est un humoriste qui a également fait le collège. Donc, il y a beaucoup qui sont passés par le truchement des activités culturelles comme ça pour découvrir leur talent. Donc, on essaie déjà de les mettre sur la voie parce que ce n'est pas tout le monde qui est intellectuel. Donc, il y en a qui ont d'autres qualités. Il faut seulement offrir l'occasion aux élèves pour voir de quoi ils sont capables. Oui. Ils ont beaucoup de talent. Donc, les clubs sont là pour se faire. Donc, le mercredi, c'est la journée des clubs. Jeudi, il y aura une grande parade, donc des mouvements d'ensemble pour écrire les 75 ans sur le terrain, permettre aux élèves de faire des mouvements. Monsieur Assamadi sera content parce que ça rentre dans beaucoup le sport. C'est l'activité physique, on sera sur le terrain. Voilà. Il y a une finale qui va se jouer. Nous avons des compétitions intellectuelles, Call Pro Brainstorming, c'est culture générale, et puis Call Pro Voice. Donc ceux qui chantent très bien sont en compétition et ils vont jouer la finale. Donc, jeudi après-midi, puisque nous avons une réglementation des semaines culturelles actuellement qui fait que toutes les activités cessent à 18h. Du coup, nous nous conformons scrupuleusement à cela. Donc, dans l'après-midi, nous allons rendre grâce à Dieu à travers un concert spirituel. Les enseignants ont une chorale, ils vont prester. Les élèves ont un orchestre et une chorale, mais nous avons également invité des artistes qui vont venir prester. Vendredi, dans la journée, nous allons nous intéresser à la fin de la foire. Et dans l'après-midi, c'est l'élection de la reine des 75 ans, du roi des 75 ans. C'est élu parmi les élèves, mais ce n'est pas un concours de beauté. Nous voulons prendre 2 figures qui vont symboliser la fête. C'est le roi et la reine. Le collège, en 75 ans, devient un royaume. C'est une vieille dame. Donc, il y a un royaume, donc il faut un roi et une reine, symboliquement. Donc, nous allons élire les 2 élèves comme ça. Et puis, le samedi, nous vous invitons à un grand culte de clôture. Il y a un pagne des 75 ans qui a été émis. Donc, le pagne est disponible à 3 000 francs. Tous ceux qui voudraient l'avoir, vous passez au collège dans la semaine
asseoir votre pagne et puis aller rejoindre nous pour la grande fête. Et on met le pagne le samedi pour... Oui, pour la fête apothéose. Et à la fin de la fête, il y a free food, donc vous êtes invités. Vous êtes invités. Donc voilà un peu le programme. Ça, c'est intéressant. Attendez, voilà, donc de tout ce que vous avez dit là, donc samedi, après le culte, après le balade, donc, il y a free food. Il y a free food dans l'enceinte du collège protestant. Nous vous invitons. Donc, il y a toi, sera nous mardi, là, ouais. Moi, je viendrai mardi et samedi, parce que mardi, il y a aussi... dégustation des mets, oui, parce que le moment, tout ça sera dégusté après. Avec un pain. Oui, il viendra avec du pain, parce que lui, il mange boma. Non, avec pas du pain. À demain avec du pain. Il est possible. Bon, c'est original. Ça, c'est une belle façon diplomatique de dire. C'est bizarre quand on fait. C'est original, il a dit. Ça, c'est original. Bon, et ce que je dois préciser, c'est que le collège, vous savez, quand vous avez 75 ans, ça se ressent sur vous. Oui. Et sur les infrastructures, ça s'est ressenti. Et nous avons engagé de grands travaux de rénovation. Depuis l'année dernière, nous avons commencé avec nos maigres moyens par remettre les peintures. Mais nous sommes à court de moyens. Et on dit le collège protestant a de l'argent, mais ce n'est pas chose donnée. Il y a de l'argent. Toutes les sommités qui ont fait le collège, tous ceux qui se retrouvent dans cette institution sont invités à faire un geste afin que le collège... Vous allez encore souffrir. Vous n'allez pas lui demander à lui là-bas. Et puis il va faire... Il faut le nommer major général, lui demander de réunir ses collègues. C'est pas lui là qu'on doit nommer le roi du collège. Le roi du roi. Nommé. Donc je pense que le message est passé. Genre, Mina, on voit quoi? Même il y a la stèle avec les mains en prière et il y en a avec les mains ouvertes. Donc nous attendons toujours. Les gens comme ça, tu prends l'autre là, tu vois l'autre là, et puis tu fais diplôme du roi du collège. Tu dis, et puis l'autre là, tu fais diplôme de la reine du collège. Et puis tu dis, votre royaume est ça un peu. Et puis tu t'assois, tu regardes, et puis les gens vont travailler. Voilà, le royaume, nous faisons avec nos mains. Quand vous passez devant le collège, vous allez voir que nous essayons de remettre la peinture. Ça continue. Et puis, il y a les nouveaux bâtiments construits là. Justement, ce n'est pas à nous. Ce n'est pas un bâtiment, c'est un temple. C'est un temple qui est en train d'être construit. Voilà, ça remonte à des années, ça ne finit jamais. Oui, c'est un grand temple, mais ce n'est pas au collège, ça n'appartient pas au collège. Mais c'est à l'église. C'est à l'église. Donc les gens pensent quand ils passent, ils disent le collège, s'ils n'avaient pas d'argent, on n'allait pas ériger un bâtiment d'une telle envergure. Ce n'est pas voilà, ce n'est pas à nous. Donc on va faire les cultes là-bas. On va libérer la grande salle, c'est ça? Voilà, puisque la grande salle, c'est pour l'établissement. Voilà. Et des fois, il y a des perturbations quand le collège a des activités et les paroisses également. Parce que l'enceinte du collège abrite 2 temples. Oui, et francophone. Donc, c'est la paroisse évêphone de Coin-Ouest qui est en train de faire son temple là-bas. Donc, ce n'est pas à nous. Du coup, ce que vous voyez même, la peinture, ce n'est qu'une peinture extérieure. Quand vous rentrez dans les classes, il y a toujours de la saleté, les persiennes qui sont rouillées, parce que nous avons beaucoup de persiennes. Donc, on a besoin de soutien pour redorer le blason de votre cher établissement. Faites des gestes. Vous avez plusieurs créneaux pour nous joindre, c'est facile. Ne vous laissez pas joindre, vous joignez-les. Ok, nous vous joignons comme ça par l'intermédiaire de l'Bala. Il faut aller les joindre. Le roi et la reine. Joignez-les. Faut pas. Et puis, si on va même créer des princesses, c'est des princes. Ou bien. On a roi, reine, princesse. On va dessiner des titres à tout le monde. Roi, reine, princesse, prince, émir. On va créer des titres. Non, mais ce qu'on dit, ça s'adresse à tout le monde. Tous ceux qui sont passés par le collège. Mais quand si le roi et la reine, il y en a qui vont, s'ils agissent seulement là, leur action va dépasser si nous tous on se réunit et puis on agit. Oui, nous insistons surtout sur la rénovation de la grande salle. Beaucoup de personnes se retrouvent là-dedans et vous voyez, quand vous levez, ceux qui ont visité le collège de la grande salle, voilà, les sièges métalliques qui font un certain bruit mat qui n'est pas du tout agréable. Nous avons un projet de tout enlever, de remettre les fauteuils pour que ce soit confortable et refaire. Il y a des planchettes qui sont, qui sont en train de tomber. C'est dangereux pour vos enfants et pour le public. Donc, du coup, nous voulons redorer le blason de la grande salle. Tous ceux qui voudraient s'associer à ce projet-là sont invités. Et nous disons merci à tous les ministres qui nous ont reçus et je salue tous les personnels de ces ministères qui étaient vraiment courtois avec nous. Le ministre Tengue nous a reçus. Et merci beaucoup.
ministre de la Jeunesse et des Sports, Mme Bessie Kama, nous a reçus également. Nous attendons, ils ont promis, nous attendons. Mais nous sommes au portes de la célébration, donc on attend. Le vieux Miwakawa. Voilà. Oui, mais le collège protestant était quand même ce collège-là qui a initié, je pense, en premier une cantine scolaire. Oui. Et votre cantine, ça continue toujours ou ça a évolué négativement ou positivement? Bon, on ne peut pas dire que ça a évolué négativement. La cantine a été cédée, sous-traitée aux gens qui vendent à leur propre compte. C'est comme ça. Oui, mais avant, c'était le collège qui s'en occupait. Oui. Et tous les élèves avaient droit d'un plat par jour, c'est ça? Comment ça se faisait? Non. Expliquez. Non. Bon, c'était fait pour que, à la récréation, que les enfants aient des nourritures décentes. Mais c'était pas trop cher. Mais quand vous prenez ça, vous savez que vous avez pris quelque chose de bon et de sain. Bon, et avec l'évolution, on sentait qu'il n'y avait plus de poids sur le collège. Parce qu'il faut acheter les choses, il faut les vendre et autres. Et on a vu que, bon, quand on le sous-traite, on loue, donc la personne paie, elle gère même, elle paie. Même il y avait une petite librairie à côté. Ce n'était pas pour le collège, c'était loué pour le collège parce que parfois, les choses n'ont pas tellement marché. Mais si on loue et la personne gère. Il y aura des entrées pour le collège maintenant. La location, il y aura des entrées, c'est clair. Pour le collège. Non, c'est clair, c'est clair. Alors, j'étais en terminale D1, affaire de kaki, là. Il y a une qui témoigne. J'arrive à l'école en uniforme, sauf que ma jupe n'était pas du tissu kaki, mais avait la couleur kaki. Dès mon entrée dans l'enceinte ce matin-là, il m'interpelle, me scruta du regard, puis me dit, c'est l'uniforme ça? Va me changer cette jupe. Le pire arrive. Le pire, c'était que ma maman m'avait prévenu de ne pas porter cette jupe pour aller à l'école. Mais j'ai fait ma grosse tête. Et voilà qu'on me renvoyait à la maison. L'argent avec lequel j'étais supposé rentrer à la sortie, je retournais à la maison ce matin, me changer ma jupe. Et à mon retour à l'école, il me flanqua en plus une punition dans le cahier de correspondance, celle de venir samedi pour un nettoyage de la cour. En tout cas, j'ai bien appris la leçon. Ça, c'est Adakou. Elle est dans notre équipe également. Bon, pourquoi la récréation? Et puis, top, ta maman qui t'en parle. Oui, tu n'as rien vu, monsieur. C'est Gorogoré. C'est Gorogoré. Ah, mais oui, vous devez la. Ah, oui. Y a-t-il toujours le journal de l'école? Ah oui. Ça m'a permis d'être en contact avec le monde des médias. Un de mes articles y a été publié. Un très grand plaisir à l'époque, en 2001, ce qui a forgé ma personnalité dans le monde des médias. Merci au Colpro pour les activités extra-curriculaires. Ça m'a permis de me connecter à l'art plastique. C'était la première fois également que j'ai donné mon sang pour sauver des vies. Afin de témoignage. Lui, là, il s'appelle Dogbo. Dogbo, oui. Dogbo. Oui. Parce qu'on passait, et quand la Croix-Rouge passe pour la collecte du sang, je sors. Surtout les secondes, bon, les secondes, là, il y avait encore quelques barmains, mais première, terminale, je sortais beaucoup de gens. Pour donner du sang. Et quand on va, je me couche le premier. On enlève le sang. On enlève le sang. Et puis, voilà. Et les autres, et on commence, surtout les filles, elles commencent à fuir. Je dis, bah, pourquoi tu en auras besoin? Plus que le garçon. Parce que toi, à l'accouchement, tu en auras besoin. C'est ça. Et on commence à courir. Et les gens disent, oh, j'ai faim. Je dis, non, il n'y a pas de problème. Après, il y a collation. Il y a collation. Et en ce temps, il y avait Yuki. Grosse pot de boue, Yuki et du pain. Les gens... Bon. Pour Yuki, on va quand même y aller. Alors, le journal continue, c'est Sésame. Le journal, ça s'appelle le Sésame. Avant, c'était Atoupani. Atoupani? Au début, là, dans les années 60, c'était Atoupani. Donc, le journal existe depuis? Depuis. Donc, ça avec continue. M. Anika et autres. Ça continue. Voilà, ça continue. Ça continue le journal. Oui, le journal continue.
Ça continue. Ah, c'est super. C'est cool. Mais continuez, oui, continuez par envoyer vos témoignages sur l'école et sur M. Assagba. Il y a des témoignages lointains, des témoignages proches. Le Togo dont on parle. C'est un de nos collègues. Ah, d'accord. Lui, c'est jouer avec les mots. C'est monsieur jouant avec les mots, c'est ça. C'est lui là-bas. C'est monsieur jouant avec les mots. Eh bien, finalement, tous, vous avez fait le collège protestant dans ce groupe-là. Non. Moi, non, mais bon. Moi aussi, je n'ai pas fait le collège protestant. Je pense que Marcel a fait le collège protestant. Martial a fait le collège protestant. Eric a fait le collège protestant. Eric Bonnet. Oui. Bonnet. Il y a l'autre. Il y a Sonia Aziagbe. Oui, et Sandra. Sandra, elle est ici à la télé. Bah oui. Comme quoi, l'école pro, c'est pro. C'est pro. Oui, c'est ça. Finalement, on va montrer des anciennes photos et discuter un peu là-dessus. La première photo de 75 envoyée qu'on voit, c'est quelle photo ça? C'est écrit dessus 75. C'est la promotion en 1975, je pense. C'est tout le collège, ça? Non, ça c'est... On faisait des photos de classe. Ok, super. Le directeur Bédéma. C'est le directeur Bédéma? Oui, au milieu là, oui. Bédéma qui est au milieu. C'était quelle classe, là? Je ne sais pas, on ne peut pas savoir. Moi, je n'étais pas à l'ensemble. Ça, il y avait des Yovo, hein? Oui, c'est Madame Husser. Madame Husser, c'est... Oui, la femme du directeur. Voilà. Ok. En quelle année ça, approximativement? Bon, là, ça fait longtemps. Dans les années 70 aussi? Oui. Avant. 75, dans la fourchette 75, 77. Avec les élèves toujours. Et 75? On a déjà vu ça? Non, bon, non, ça c'est... Peut-être c'est avant 75. Ça là, c'est avant 75? C'est parce qu'avec Madame Husset, ils sont partis en 68, 69. Ah, donc c'était avant 75, la photo, l'autre photo, pas celle-là. L'autre photo, oui. Non, je pense qu'elle était même sur la photo. Il y a une blanche derrière aussi. Là. Oui, on voit. Il y a 6 devant. Oui, il y a 3 blanches, il y a 2 derrière et puis... Et bon, il y a, en ce temps, il y a Madame Abaglo. Et il y a une autre dame aussi qui était enseignante au collège. Mais avant, il y avait beaucoup d'expatriés. Avant. Mais dites-moi, ils sont en culotte là. C'est au collège ou ils sont au primaire? C'est des collégiens qui sont en culotte? Ou c'est toujours pantalon, non? Non, ça, la photo là, c'est... Parce qu'il y a des photos que j'ai vues là, des photos de 50 et quelques. Quand j'ai fouillé derrière la photo. Mais du collège protestant toujours? Oui. Et ils étaient en culotte au collège? Ah oui. En ce temps. En ce temps, ils étaient en culotte? En ce temps. Mais ce n'est pas notre temps. En ce temps. Avant. Dans les années 50 et quelques, c'était... Donc, c'est les collégiens, ça? Avant les indépendances, ils étaient en culotte. Oui. C'est la famille Husser. Husser, ça. Le directeur, son épouse et leur enfant. Oui. C'est quoi? C'est le dernier directeur expatrié? Le dernier expatrié. Et qui est parti dans les années 68. Celui-là, il est né presque au Togo. Hein. Le petit? Oui. Ok. Il a fait longtemps, donc, monsieur Husser? Ah oui. Les anciens directeurs. La nouvelle directrice. La photo là, c'est la nouvelle directrice? Oui. Actuelle? Oui, l'actuelle. Ok. À l'époque, elle était adjointe. Ok, avec les anciens directeurs. Et puis à l'extrême droit, je pense, c'est le président de l'association des parents d'élèves, Monsieur Jean-Kofi Wake. Monsieur Wake, oui, je l'ai dit. De l'autre côté, c'est un ancien membre du personnel, Monsieur Lawson, ancien professeur d'allemand. Bon, c'est vieux, ça, cette photo doit faire... Oui, au moins 15 ans. Ok. Oui. Et derrière, je pense, Madame Lawson qui se fait voir, et Monsieur Fiao à l'extrême gauche, de l'autre côté là-bas. C'était un événement, sans doute. Oui, ça doit être les 70 ans. Ok. Oui. Voilà, c'est Monsieur Dosset qui remet un colis à... Ça doit être l'un des anciens membres de l'ASPAREL. Ok.
Monsieur Dossé, c'est qui? C'est l'ancien directeur. Oh, un ancien directeur également. En quelle année? année? Un ancien directeur. Il quittait en 2017. Ok, il c'est a récent. quitté en 2017, oui. Un ancien récent directeur. Bon, ça, c'est une excursion. C'est sûr. Défilé. Montrez la photo de l'artiste, là. Et là, on a compliqué, bien qu'on le dit. Montrez la photo de l'artiste. C'est déjà passé. C'est passé. Ah. On est revenu. Ah, aujourd'hui? Non, on va voir des photos sans doute d'un célèbre chanteur, mais qui est footballeur. À 16 heures perdues. Je n'ai pas compris, je n'ai jamais compris pourquoi les filles venaient dans des Jimmy Hope aussi. Jimmy Hope aussi a fait chez vous? A fait le collège. Mais un petit terrible. Un petit terrible. Alors j'imagine, un rocker, c'est... Ah, raconte-nous. Oh, Hope. Il faisait pleurer sa mère qui venait au collège. Tout récemment, avant ça, il est décédé, il est venu au collège. Il a fait la 6e 2, c'est-à-dire le bâtiment qui est au milieu, le bâtiment là, au milieu. Et il est parti et il a dit que c'était mon banc, j'étais là-bas. Mais j'ai changé de place. Ce jour-là, M. Assagba, il a dit, comme j'étais avec lui dans la classe. C'est ça. Il était terrible, mais vous n'étiez pas moins terrible. Vous étiez là pour le gérer. Avoir pu tirer toute cette clique de terrible vers le haut, il faut être quelqu'un aussi. Mais merci pour tout le travail que vous avez fait pour la jeunesse togolaise. Merci énormément. Il y a 1 million de personnes qui vous sont reconnaissants. Merci beaucoup. Aussi bien les élèves qui sont devenus des grands quelqu'un aujourd'hui que leurs parents, que vous avez vraiment beaucoup aidé dans l'éducation de leurs enfants, qui vous sont reconnaissants. À lui seul, il a fait tout notre gouvernement actuel. Bah oui, il a composé le gouvernement à lui seul. Il a composé le gouvernement. Tu t'imagines? C'est fort. C'est des faiseurs d'hommes, les enseignants. C'est de grands faiseurs d'hommes. Ils bâtissent, ils créent, et puis voilà, ils propulsent les gens. Et ils sont là. C'est comme des potiers. Oui, exactement. Les gens. Et la passion a pris M. Mensa également, qui est... Oui, disons que j'arrivais au collège protestant de Toko en provenance de Palimé. J'ai fait Palimé 2005 à 2011. Et quand j'arrivais au collège protestant de Toko en 2011, M. Assagba était toujours là. C'était mon papa. Et disons qu'il a un certain charisme qui nous obligeait à mieux faire. Quand vous arrivez, il y a un certain climat qui vous oblige à rentrer directement dans le sens du travail. Et dans la danse, je lui suis vraiment reconnaissant pour ça. Je vais profiter rapidement pour remercier notre directeur national, notre directrice, tous les parents d'élèves qui s'associent à cette célébration. Et nous continuons pas à dire que nous attendons les bonnes volontés qui voudraient que le collège aille de l'avant. Est-ce qu'il y a un numéro sur lequel quand même on peut contacter le comité d'organisation? Un numéro en contact? Oui, le 90 24 67 62. 90 24 67 62 ou bien... Non, je disais juste qu'on peut passer directement au collège. Ok, super. Vous passez au collège, et puis vous avez toutes les informations. N'oubliez surtout pas de mentionner les pincettes que M. Assagba nous donnait. Ça nous redressait beaucoup. Vous pensiez les enfants. Monsieur c'est l'homme. Alors, de où il dit de ne pas oublier les pincettes que vous donniez. Mais il reconnaît que ça les redressait beaucoup. Merci pour les pincettes qui redressaient également. Merci à vous tous de vous être plongés dans ces bons souvenirs du collège protestant en votre temps. Et votre collège qui a 75 ans, qui célèbre à partir c'était depuis hier. Oui, mais demain, le culte de lancement. Demain, le culte de lancement. Et puis, lundi, de lundi à samedi. Samedi l'apothéose, samedi 1er avril. Il y a du mouvement, il y a du mouvement dans l'enceinte de votre collège. Oui, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. 90. Non, pas poisson d'avril. 90. 24. 67. 62. 90. 24. 67. 62. Pour avoir plus d'informations sur le programme et pour avoir aussi des
des informations pour aider votre collège qui a besoin de se renouveler, de peinture, et puis, etc. Touchez-les. Je souhaite bonne fête au collège. Je salue M. Vincent. Il fut un enseignant très cool pour nous au Collège Palimé. On aurait souhaité que vous fassiez un match amical entre enseignants du collège protestant Palimé et du collège protestant Tocoin. Il s'appelle Fiagan. On va réfléchir à tout ça. On va voir, c'est bien noté. On faisait des rencontres comme ça, là. Lomé, Palimé, et quand les enfants jouent, la professeure aussi joue. Super, super. Allez, on sait qu'au collège protestant, c'est vrai que vous ne lésinez pas sur les activités extrascolaires pour faire éclore les talents. On va vous souhaiter très joyeux anniversaire. Merci. Super célébration à vous. On est ensemble. Merci à la TVT surtout de nous avoir fait cette vitrine. Merci. N'oubliez pas quand les sommes, allez les prendre. Allez les prendre. Allez les prendre. Monsieur Saba, merci.